Donc bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la table des peuples ou ce que vous appelez la table des nations. Donc on va s'intéresser plutôt à Assyrie, car j'ai fait une vidéo qui était beaucoup trop longue, qui parlait quasiment de tous les peuples, qui parlait par exemple de Israël, donc le très gros travail de Pierre Davati, où on situe Israël qui bien sûr, vous le savez maintenant, qui est en Afrique, qui part à peu près du royaume d'Oma, c'est-à-dire le royaume de Dahomey, c'est-à-dire Togo, Ghana, Bénin, et qui allait jusqu'au royaume Congo en passant bien sûr par l'Abyssinie entre guillemets centrale, on va dire par la Centrafrique, qui va jusqu'au royaume Congo en passant aussi par le nord de l'Angola. Ok. On vous situe aussi la Syrie, on vous situe Babylone, la Chaldée, plein d'autres peuples, la Colchide, bien entendu. Mais la vidéo durait au moins 2 heures, donc j'ai dû la couper. Et donc, on s'intéresse dans cette partie, ce qu'on va appeler la partie 1, on va s'intéresser à Assyrie. Car je sais que le monde historique se casse la gueule, bien entendu, sur les Assyriens, car en réalité, ils ne savent pas vraiment où situer Assyrie. Et nous, c'est un travail d'acharnement, mais on est fiers, avec toute l'équipe, de vous présenter tout simplement l'endroit exact, ou si vous voulez quasiment exact, de Assyrie, donc qui étaient les Assyriens. Donc, accrochez-vous. Ceux qui sont appelés Kémites, ceux qui sont appelés Sémites, croyants, non-croyants, athées, peu importe votre doctrine, hindouisme, peu importe prof d'histoire, peu importe votre niveau, accrochez-vous car je pense que vous n'êtes absolument pas prêts à entendre le contenu de cette vidéo tant la profondeur est stricte et profonde. Donc nous disons la chose suivante, la vérité est arrivée et le mensonge est voué à disparaître. Accrochez-vous. Bonne vidéo. Concentrons-nous sur Assyrie. Souvenez-vous, dans le chapitre 2.1, nous disions que Hérodote avait forcément raison, disant Assyrien est égal Syrien. Or, nous avons tort, et c'est pour cela que nous disions à la fin qu'il faut prendre des gants avec ce genre de sujet, car ce n'est pas évident. Et donc, nous avons regardé simplement dans les sources africaines, c'est-à-dire sources bibliques, et nous avons vu que Assyrie est égal à Assur, c'est-à-dire le deuxième fils de Sem, et Aram, cinquième fils de Sem, veut dire tout simplement Syrien. Et donc, il faut bien comprendre le but de notre chaîne, ce n'est pas de mettre l'homme noir au-dessus de l'homme rouge, ni l'homme rouge au-dessus de l'homme noir, bien entendu, mais malheureusement, dans une famille, il y a forcément un aîné, et l'aîné est tout simplement l'homme noir. Comme vous pouvez le voir, Assur en hébreu, ou Assyrie ou Assyrien, qui veut dire un pas, il s'en alla. Second fils de Sem, et donc représentant tout simplement des Assyriens. Et vous avez le cinquième fils de Sem, qui est Aram, donc araméen, ancêtre des araméens, qui veut dire élevé. Vous voyez, c'est marqué Aram ou Syrie, qui veut dire la nation. Donc peuple syrien ou araméen, donc Syrie, il faut savoir que Syrie c'est du grec, et Aram c'est hébreu, et cinquième fils de Sem. Donc assyrien et araméen ou syrien, ce n'est pas du tout la même chose, mais ils ont le même père qui est Sem. Lisons le passage biblique, Genèse 2, donc ligne 8 à 14. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays Havila, où se trouve l'or.
L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Donc nous avons plusieurs informations. Donc la ligne 10, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il s'est divisé en 4 bras. Donc là, déjà, on nous donne une très grande information. On nous dit que ce jardin avait la même source et que ce fleuve se divisait en 4. Ok, donc un fleuve qui se divise en 4. Donc pas mal. Ensuite, le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays d'Avila où se trouve l'or. Donc si on arrive à trouver Avila dans une ancienne carte, on pourra sûrement trouver Pichon. Ensuite, le second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Donc si on trouve Avila, on trouve Pichon. Et si on trouve Pichon, forcément, on trouve Gihon. Et si on trouve Gihon, on trouve forcément le pays de Couche, en sachant que Couche est souvent traduit par Éthiopie. Donc déjà, on nous apprend que le fleuve est en Afrique. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Donc si on trouve Gihon, forcément on trouve Hiddekel, et à l'ouest d'Hiddekel, on trouve Assyrie. Mais à l'est de Assyrie, on doit trouver Hiddekel. Et le quatrième fleuve, forcément, l'Euphrate. Donc si on trouve Hiddekel, logiquement, on trouve l'Euphrate. Mais on peut faire un raisonnement pas l'absurde, c'est que déjà, nous voyons déjà le pays de Couche, c'est le seul pays que nous connaissons, hein, c'est l'Éthiopie, donc déjà, ça concerne l'Afrique. Logiquement, ça concerne l'Afrique. Mais bon, nous allons voir tout ça en détail. Donc, si on regarde des cartes religieuses, ce que j'appelle la table des nations, donc il faut savoir que ces cartes, ce sont des cartes religieuses utilisées dans le monde musulman, utilisées dans le monde chrétien, et utilisées, soi-disant, dans le monde juif. Donc, regardez où il place Assyrie. Il la place en Mésopotamie. Donc, déjà, on est un peu surpris par rapport au passage biblique, car nous avons vu qu'il y a Couche qui représente l'Éthiopie. Donc, logiquement, Couche et Assyrie devraient être à côté, parce que le deuxième fleuve, c'est Gihon qui est à côté de Couche, troisième fleuve, c'est Hiddekel qui est à côté de Assyrie, et là nous sommes étonnés de voir Assyrie, comme par magie, en Mésopotamie. Et donc, d'autres aussi incohérences, nous voyons le tigre et l'Euphrate. Donc le tigre, il faut savoir que le tigre, c'est considéré comme Hiddekel, soi-disant. Et donc vous voyez que le tigre et l'Euphrate n'ont pas du tout la même source. Et donc la Bible nous dit que ce fleuve est divisé en 4, donc divisé en 4, ça veut dire que le fleuve, bien sûr, les fleuves ont la même source, et là le tigre et l'Euphrate, ce n'est pas du tout le cas, donc encore un autre problème. Autre problème, vous voyez que le tigre et l'Euphrate rentrent les deux dans le jardin d'Éden, ce qui est absolument pas logique, car la Bible est très claire, il y a un fleuve qui parcourait tout le jardin d'Éden, et ce fleuve se divisait en 4. Donc soit ça fait 4, 3, 2, 1, ou soit ça fait 1, 2, 3, 4. Hein. Ça veut dire que c'est soit l'Euphrate qui est le plus proche du jardin d'Éden, ou soit c'est le Pichon. Ce n'est pas deux fleuves, bien entendu, qui rentrent dans le jardin d'Éden. Donc déjà, plusieurs incohérences. Et aussi, il y a aussi le problème avec Couche qui veut dire, qui est souvent traduit par Éthiopie. Donc, le pays de Couche, entre guillemets, le fleuve qui avait Couche, c'est Gihon, donc le second fleuve. Le troisième fleuve, c'est Hiddekel qui représenterait soi-disant le tigre. Donc, logiquement, on devrait retrouver Assyrie à côté du pays de Couche. Hein. Mais bon, on voit bien qu'Assyrie est complètement au nord de Couche, hein, donc ce qui est absolument pas logique. Et nous avons entouré Babylone, Shinar Chaldée, donc vous comprenez bien que Babylone n'est pas ici, hein, et plusieurs bien sûr royaumes que vous voyez aussi sur la carte ne sont pas ici. Nous avons déjà résolu le problème de Israël, hein. On a bien vu qu'Israël n'est absolument pas ici, hein, ok. Et donc il faut savoir que ces cartes sont enseignées dans le monde bien sûr religieux, ce qui est quand même assez grave. Je trouve que c'est des choses qui sont assez graves dans ce genre de choses. Je suis très étonné que beaucoup de religieux n'ont pas vu ce genre d'incohérences qui sont quand même vraiment, vraiment abominables et terribles. Et pourquoi ils font cela, nous allons vous l'expliquer.
Revenons à nos moutons, donc la ligne 10, on va la lire. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il s'est divisé en 4 bras. Donc, arrêtons-nous là. Quel est le fleuve le plus mythique au monde, voire le plus mythique d'Afrique? Bah, c'est le Nil. Et oui, le Nil qui a fasciné tous les peuples à tous les siècles. Il faut savoir que même des personnes comme Ptolémée II, qui a fait plusieurs cartes, a toujours voulu savoir d'où venaient les sources du Nil. Nous, à l'heure actuelle, nous sommes capables de le dire avec quasiment certitude, même des fois avec des difficultés grâce aux satellites, certes, mais il faut savoir que des personnes comme Ptolémée II, ils étaient fascinés par le Nil, même tout simplement tous les peuples à toutes les époques, même les Égyptiens. Sauf que les Égyptiens, eux, ils savaient d'où venait le Nil. Et il faut savoir que, comme vous voyez, c'est marqué 4 bras. Il faut savoir que le Nil se divise en bras. Le Nil a 4 bras. Lisons sur les bras du Nil. Les bras du Nil. Après la confluence du Nil bleu et du Nil blanc, le seul affluent principal restant est la rivière d'Atbara, qui prend sa source en Éthiopie à environ 50 km au nord du lac Tana et coule sur approximativement 800 km. Elle rejoint le Nil à environ 300 km après Khartoum. Le Nil a ainsi comme particularité que son dernier affluent le rejoint à mi-chemin de la mer. Après cette dernière confluence, le débit du Nil diminue en raison de l'évaporation très importante lors de la traversée du Sahara. Donc, quels sont les bras du Nil? Vous avez le Nil d'Égypte, vous avez le Nil bleu, vous avez le Nil blanc et vous avez la rivière d'Atbara. Vous avez les 4 bras. Donc si nous allons du côté de l'étymologie du Nil, donc ils nous disent les anciens Égyptiens l'appelaient Atour ou Iteru, signifiant la grande rivière, représentée par les hiéroglyphes suivants. Donc d'entrée de jeu, nous disons que la traduction n'est pas bonne. Pourquoi nous disons cela? Nous observons un oiseau, donc il faut savoir qu'un oiseau représente en règle générale un enfant, un peuple, un homme ou un pays. Ensuite, vous avez la bouche qui représente la parole, donc déjà un homme qui parle ou un enfant qui parle ou un pays qui parle. Ensuite, vous avez la terre, donc en fait la patrie, la naissance, la femme qui est enceinte, et juste en face, en plus, vous avez le roseau qui représente Dieu, qui représente la foi, la croyance. Donc d'entrée de jeu, nous savons que l'égyptologie a mal traduit en disant juste la grande rivière, il manque quelque chose, et comme d'habitude, vous verrez que l'égyptologie ment beaucoup quand il s'agit de dire la vérité. Ensuite, vous voyez les pays traversés, qui sont l'Éthiopie, l'Érythrée, le Soudan, le Soudan du Sud, l'Égypte, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi, le Congo, le Kenya, Khartoum et le Caire. Et nous disons que tous ces pays sont les pays les plus mythiques bibliquement et les pays mythiques de la Bible, c'est-à-dire assyriens, syriens, hébreux, couchites, chaldéens, babyloniens, bref, peu importe, car il faut comprendre quelque chose, c'est que le Nil intéressait non pas que les Égyptiens, mais intéressait tous les peuples, et donc forcément, les gens s'y installaient tout autour, et c'est tout à fait normal, car nous savons que le Nil apportait agriculture et beaucoup de choses par la suite. Donc, lisons. Certains hiéroglyphes affirment que dans cette contrée l'or, Noub, était aussi abondant que la poussière des chemins. Peut-être est-ce l'étymologie du nom Nubie, dont la première mention se trouve dans la géographie de Strabon vers l'an 29 avant notre ère. Néanmoins, cette étymologie n'est pas universellement acceptée. Ensuite, par-delà la première cataracte, la Nubie, pays de l'or, a tôt attisé les convoitises des pharaons qui multiplièrent les expéditions militaires et commerciales, donc, etc., etc. Ensuite, à cette époque, les différentes régions se divisèrent en
plus petit groupe armé dirigé par un général, ils combattirent pour asseoir leur autorité sur la Nubie, laissant la région faible et vulnérable à toute attaque. Les Nobas ont profité pour conquérir la Nubie. Il est même possible que le nom de la région leur soit dû, à moins que Nubie vienne du mot égyptien Nub, l'or. Depuis ce temps, les Romains les ont appelés Nobatae. Donc, on nous apprend que le pays de l'or est en Nubie. Donc, logiquement, Avila devrait se trouver en Nubie. Et donc, à partir de là, si nous trouvons Avila, pays de l'or, qui est normalement en Nubie, nous trouvons tout par la suite. Donc, nous allons travailler avec une carte du XVIe siècle de la famille Ortelius. Donc, pour ce fameux pays, le pays de Avila où se trouve l'or, c'est-à-dire, nous avons dit, ça devrait se trouver normalement en Nubie. Donc, 16e siècle, la famille Ortelius. Donc ici, si on zoome un tout petit peu, regardez, vous avez un fleuve ici, et ici vous avez la Nubie. Regardez, Nubie, Nubia ici, et boum! Regardez ici, Dafila, donc Dafila, c'est Avila. Regardez ici, donc Dafila, Avila, c'est la même chose. On va vous faire rapidement un petit cours d'étymologie rapide là, pour que vous puissiez comprendre, pour pas que vous soyez largués, même si ça va être le contenu de ma prochaine vidéo. Donc regardez bien, petit avant-goût de ce qui vous attend. Donc ici, quand je dis je tends, en français, quand je dis je tends, ici, excusez-moi, je n'écris pas très bien, quand je dis je tends, ici, le D n'est pas prononcé. Donc en fait, c'est comme si le D était muet. Donc si le D est muet, c'est comme si ici, je disais je tends avec un H. Parce que le H, nous savons que le H est parfois muet. Donc ici, je tends en H. Ici, pardon, excusez-moi si je n'écris pas très bien. Ok. Attendez, je vais effacer ça. Donc ici, voilà. Donc ici, c'est comme si j'avais je tends ici. Hein. C'est comme si j'avais marqué je tends avec un H. Donc c'est muet. On peut aller encore plus loin. Bon, c'est un petit avant-goût de ce qui vous attend. La prochaine vidéo. Et c'est comme si aussi, quand je dis temps, comme ça, voilà. C'est qu'on peut pas aller jusque là. Attendez. Donc, on va faire comme ça, pour qu'il soit plus content. Donc voilà. Donc ici aussi, quand je dis temps, comme ça, c'est la même chose. Hein. Ici, avec un T là. Ok. Donc quand je dis temps, tant que la vie est courte, on écrit temps, T-A-N-T. Quand je dis je tends, T-E-N-D. Mais ce qui est après le N, c'est comme si c'était muet. C'est comme s'il y avait un H. Donc en fait, ici vous avez le D qui est égal au T qui est égal au H. Ok. Donc petit cours étymologique, hein, rapide. Et pour le F, c'est égal également au V. Car il faut savoir, dans les langues africaines, par exemple, si on parle du Kikongo et du Lingala, vous verrez qu'il y a des mots en Lingala qui prennent F et en Kikongo se prononcent avec un V, ou inversement, V en Kikongo et F en Lingala, ou F en Kikongo et V en Lingala. Donc là, on va vous donner deux mots, par exemple. Vous avez soufflé, en Kikongo se dit Kupema, Kufula ou Kuuma, soufflé. Donc vous voyez Kufula, il faut savoir que le KU, c'est comme s'il y avait l'infinitif, c'est comme s'il y avait ER. Et là, en Lingala, soufflé se dit Vunda. Donc regardez, donc en fait, Fula en Kikongo est égal à Vunda en Lingala. Donc ici, le V est égal au F. Et le L, bon ça c'est un cours rapide, hein. Ne vous inquiétez pas, égal à ND. Hein. Donc ici le F
est égal au V. Et vous apprenez aussi que le L, oula, j'écris pas très bien, le L est égal à ND. Mais ça, vous inquiétez pas, ce sera dans ma prochaine vidéo, l'étymologie des langues. Ok? Donc voilà, donc ça veut dire que Avila, le pays de Avila est égal à Dafila. C'est exactement la même chose. Donc ici, le H est égal au D et le V est égal au F. Ici, hein. Ok. Donc ça fonctionne, c'est très bien. Ce sont les mêmes villes. On va faire ça pour faire plus rapide. Voilà. Donc, ici, voici Pichon. Donc, voici Pichon qui entoure tout le pays d'Avila. Donc, ici, si nous mettons ça en rouge. Voilà. Donc, Pichon, il s'arrête à Avila à peu près. Hein. Ça s'arrête là. Ok. Donc, ici, c'est le pays de Avila. Donc, Avila, sachant que l'Égypte, c'est ici. Donc, si on coupe là, on va dire l'Égypte, c'est là. Donc, Avila sera ici. Hein. Ok. Donc, Avila, c'est là, Avila. Donc, on va mettre ça sur une carte. On va mettre ça sur une carte où il y a tous les bras. Ça va être plus intéressant pour vous. Donc, voilà. Là, on voit bien les bras. Donc, ici. Donc, on va mettre Avila. On va mettre, voilà. Donc, voici Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Avila. Donc, Pichon, c'est lui. Donc, Pichon, c'est là. Donc, lui, c'est Pichon. Donc, ici, voici l'Égypte. Donc, à peu près. Donc, en fait, le pays d'Avila, où se trouve l'or, ce serait ici. Donc, ce qui entoure le pays de Avila. Ouais, ce serait plutôt là. Voilà. Donc, ici, Avila. Ok. Ensuite, le deuxième, c'est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Donc, c'est la rivière de Atbara. Donc, c'est ici. Le deuxième, c'est lui. Voici. Voilà. Donc, ici, vous avez la rivière de Atbara. Donc, ici, c'est Guillon. Et ici, qui entoure tout le pays de Couche. Donc, voici Couche. Hein. Donc, voici le pays de Couche. Donc, Couche, ici, vous avez une partie du Soudan, une partie de l'Érythrée et une partie de l'Éthiopie. Ensuite, troisième bras, vous avez Idékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Donc à l'ouest du Nil bleu, c'est-à-dire ici, vous avez les Assyriens. À peu près, hein. Donc voici les Assyriens. Donc voici les vrais Assyriens sont là. Donc là, c'est la Syrie. Et ici, donc à l'orient, et ici, c'est donc Idékel ou le vrai tigre. On va l'appeler Idékel. Idékel. Voilà, Idékel, il est ici. Et le quatrième, vous le connaissez, c'est le Nil blanc. Pardon, on va prendre une autre couleur. Donc ici, vous avez le Nil blanc qui est ici. Et donc lui, c'est le vrai Euphrate. Lui, c'est l'Euphrate.
le fract. Excusez-moi si j'écris pas très bien. Donc ici, vous avez le fract. Voilà, le fract, ici. Ok. Donc, récapitulons. Voici les 4 bras du Nil. Donc, nous avons le premier pichon, ici, qui entoure tout le pays d'Avila, sachant que l'Égypte, c'est ici. Donc, qui entoure tout le pays d'Avila. Donc, le pays d'Avila est ici, où se trouve l'or. Ensuite, vous avez Guillon, c'est celui qui entoure tout le pays de Kouch. Donc, Kouch, partie du Soudan, Érythrée, plus une partie de l'Éthiopie. Ensuite, Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de Assyrie. Donc, Assyrie est ici. Hein. Donc, c'est-à-dire que les Assyriens, c'était une partie de l'Éthiopie et peut-être avec ceux qu'on appelle les Ougandais ici. Hein. Ok. Donc, voici les vrais Assyriens, c'est-à-dire Assour, ici. Et ensuite, ici, quatrième bras, vous avez le fract. Et si on suit le fract, bon là, on ne pourra pas voir sur cette carte. On va voir sur une carte africaine. Donc ici, là, si je tape l'Afrique, regardez ce qui se passe. Vous allez voir, vous allez mieux voir. Donc ici, je ne sais pas ce qu'il a fait là. Bon. C'est quoi ça? C'est une école là. Bon, je sais pas bien compris. Bon, ça c'est pas très grave. Si on va peut-être effacer pour pas que ça vous perturbe. Pam. Faut pas faire itinéraire. Plan. Qu'est-ce qui se passe là? Donc voilà. Donc ici, regardez où on se retrouve. On se retrouve là. Donc on se retrouve au lac Victoria. Souvenez-vous. Et donc qu'est-ce qui se passe ici? À l'orient du jardin, c'est-à-dire la forêt du Congo ici. Donc la forêt du Congo, c'est le jardin d'Éden du côté de l'Orient. Donc du côté de l'Orient, on est ici à droite. Ici, il y avait un fleuve. Donc ici, il faut savoir qu'il y a une petite rivière ici qui traverse ici, là. Ensuite, ça va jusqu'au lac Victoria, ici. Du lac Victoria, ici, ça sort. Le lac Albert, ici, rejoint le lac Victoria pour former le Nil blanc. Ensuite, on monte ici. On monte, le Nil blanc monte jusqu'à Khartoum, à peu près ici. Hein. Il monte jusqu'ici. Là, c'est le Nil blanc. Le Nil bleu, lui, vient prendre sa source ici, au lac Tana. Ok. Donc ici, vous avez le Nil bleu qui est là, qui va jusqu'à Khartoum, là. Donc ici, ça forme ici comme un delta, ici. Ok. Donc là, il y a le Nil qui remonte. Et ici, vous avez la rivière d'Atbara. Je ne sais plus où elle est. Il faudrait peut-être un peu plus zoomer, la rivière d'Atbara. Je ne sais plus où elle est. Elle est vers là. Je ne sais plus. Ici. Et donc, la rivière de Atbara, ici, on va remonter à peu près juste au-dessus de Khartoum, ici, pour rejoindre le Nil. Puis ensuite, va se jeter en mer Méditerranée. Ensuite, au-dessus, hein. Ok. Donc, voici les 4 bras du Nil. Et en même temps donné, petit clin d'œil. Ici, vous avez une ville qui s'appelle... Vous avez une ville ici en Éthiopie qui s'appelle Kassala. Non, pas en Éthiopie, c'est au Soudan, pardon. Au Soudan, il y a une ville qui s'appelle Kassala. Et comme par hasard, en étymologie, ici, si on va... elle est où notre carte? Elle est là. Si on fait aussi un petit cours d'étymologie rapide, parce que non, je ne peux pas écrire. Ici, en fait, Kassala. J'ai pas trop de place sur cette carte, mais je vais faire rapidement. Donc, Kassala. Kassala. Donc, Kassala, c'est KSSL ou KSL, car les deux S ici, c'est comme si aussi vous prononcez S,
ou vous prononcez comme un CCD, donc c'est la même chose. Hein. Et étymologiquement, c'est comme si ici vous avez KSH, car le L en étymologie peut être aussi considéré comme un H. Donc ça fait tout simplement, si vous rajoutez les voyelles, hein, ça fait tout simplement, ça donne couche. Ok. Bon bref, ça c'était un petit aperçu. C'était un petit aperçu étymologique. On va en plus récapituler. Et en plus, on peut vérifier aussi quelque chose pour le fract, qui est très intéressant. Donc si vous tapez le fract, dans les chroniques 5.9, à l'Orient, il habitait jusqu'à l'entrée du désert depuis le fleuve de l'Euphrate, car l'entrepôt était nombreux. Donc là, ils nous disent qu'à l'Orient de l'Euphrate, il y a un désert. Donc vérifions ça tout de suite. Bah, ici, voici l'Euphrate, le vrai Euphrate. À l'Orient de l'Euphrate, on se retrouve au Kenya, ici, et il faut savoir qu'au Kenya, ici, vous avez un désert, ici, hein. Donc, c'est super bon. Donc, on sait que notre carte est parfaite. Donc, voici Pichon, voici Guillon. Donc, Pichon, le Nil d'Égypte, Guillon, rivière d'Attara, Nil bleu, Hiddekel, et Nil vert, j'allais dire, et Nil blanc, l'Euphrate. Si on veut être encore excellent, revérifions encore des choses. Genèse 10, ligne 10 à 11. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Sénar. De ce pays-là sortit Assour. Il faut savoir qu'au Soudan, il y a une ville qui s'appelle Sénar. Allons voir ça de plus près. Lisons. Sannar ou Sénar est une ville sur le Nil bleu au Soudan, capitale de l'État ou Wilalat du même nom. Donc nous sommes excellents. Souvenez-vous, Hiddekel est à l'orient de Assyrie. Ça veut dire que Assyrie est à l'ouest d'Hiddekel. Et là nous voyons que Sénar est sur le Nil bleu du Soudan. C'est-à-dire que nous sommes excellents. Relisons le passage. Si vous n'avez pas compris, il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Sénar. Ça veut dire que Babel, Érec, Akkad et Calné sont à Sénar, c'est-à-dire qu'ils sont au Soudan, donc en Afrique. Et lisons la suite de ce pays-là, sorti Assour. Donc ça veut dire que si Assour vient aussi du pays de Sénar, donc vient aussi du Soudan. C'est-à-dire que nous l'avons bien situé. Nous avons bien situé Assyrie en tout cas à côté du Nil bleu. Et donc Assour est bien là. Et en plus il nous dit, c'est là qu'il bâtit Ninive, Réor, Ir, Kalak, Resen. Ninive et Kalak, ça j'ai déjà dit, c'est la grande ville. Et donc notre carte est excellente et nous savons que nous avons raison. Et c'est comme cela que on vérifie les choses, c'est-à-dire on fait croiser les choses les plus anciennes du monde, on vérifie par des passages ou par des hiéroglyphes ou peu importe les sources, on regarde, on médite, on étudie et tout sort. Tout simplement, notre carte est parfaite. Qu'avons-nous appris dans ce chapitre? Donc, le jardin d'Éden, c'est la forêt du Congo, c'est sûr, plus peut-être l'Amazonie. Donc ça, c'est ma théorie, bien sûr, à moi, bien entendu, car je dis que, vu que c'est la Genèse, il n'y a pas encore eu séparation des eaux. Donc, je me dis, sûrement, l'Amazonie était sûrement collée à l'Afrique. En tout cas, était collée à la forêt du Congo, vu qu'on nous dit du côté de l'Orient. Donc, de toute façon, dans la forêt du Congo, vous êtes forcément du côté de l'Orient, mais je me dis qu'il y avait aussi l'Amazonie. Et ça, après, c'est une hypothèse que j'ai faite. Je dis que l'Amazonie plus la forêt du Congo, c'est le jardin d'Éden, mais ça, on verra plus tard. Pichon, premier bras, l'île d'Égypte. Avila, bah, c'est en Afrique. Guillon, rivière de Attabara, notre deuxième bras. Troisième bras, le Nil bleu, c'est-à-dire Hiddekel.
vous avez aussi Assyrie qui est égal à l'Éthiopie, plus une partie du Soudan, plus peut-être une partie de l'Ouganda, ça on ne sait pas. Le Nil blanc, c'est égal à l'Euphrate, le quatrième bras, et tout ce que vous a dit, bien entendu, n'est absolument enseigné nulle part et est affiché dans aucune carte. Tout le monde essaye de placer Assyrie en Mésopotamie, alors que ça ne marche absolument pas. Vous verrez tout simplement pour tout et n'importe quoi, comme vous l'avez vu pour Babel, c'est en Afrique. Bon, peu importe, hein, vous verrez beaucoup plus tard lorsque notre carte évoluera en fonction du temps. Et donc, j'espère que le contenu vous a plu. Prochaine vidéo, ce sera le dictionnaire étymologique. Donc, le dictionnaire étymologique, c'est-à-dire le dictionnaire des racines consonantiques, c'est-à-dire, entre guillemets, l'écriture la plus ancienne, c'est-à-dire les hiéroglyphes, et aussi l'écriture cunéiforme. Hein. Donc, si vous voulez bien sûr traduire les mots les plus compliqués au monde, ou des mots que certains savants ou certains historiens n'arrivent pas à traduire, vous êtes obligé de passer par les racines consonantiques pour essayer tout simplement de trouver quelle est la réelle signification profonde des choses. Donc nous allons vous donner un petit aperçu du dictionnaire des langues. Par exemple, si vous dites par exemple Mali, Mali c'est ML, mais il faut savoir que le L est égal au K, donc ça fait MK. Si vous retournez, ça fait KM, ça fait Kam, ça veut dire homme noir. C'est juste un petit aperçu de l'étymologie, car on peut aller bien sûr très très loin. Avec cela, c'est juste une petite, en tout cas, c'est juste un petit clin d'œil pour vous donner ce qui vous attend. Donc, c'était Enishi Ezalela. J'espère que le contenu vous a plu. Je vous dis à la prochaine et je vous dis ciao.